Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Le bon usage de la vérité. Quel est donc ce bon usage de la vérité? Nous, catholiques, nous sommes dépositaires de la vérité, c'est-à-dire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, avec son Père et l'Esprit Saint. Et cette vérité, nous devons en faire bon usage. Dans la Sainte Église catholique, 2 fois millénaire, c'est la seule Église véritable qui a traversé les siècles. Avec quelle péripétie! C'est pourquoi nous devons faire bon usage de la vérité et continuer, bien sûr, à la transmettre. Je prends un exemple simple. Lors d'une sainte messe, un couple est venu prendre, au moment où l'Eucharistie est offerte, nous faisons la queue pour aller prendre ton corps et ton sang, bien-aimé Jésus, merci. Eh bien, ces personnes ont pris l'Eucharistie et sont allées s'asseoir dans les bancs qui étaient un peu au fond. Et elles avaient pris l'Eucharistie dans leurs mains et se sont installées au fond, presque au fond de l'église, et ont consommé la sainte espèce. Voilà. Et nous avions beau expliquer à ces personnes que c'est impossible ce qu'ils font. C'est impossible. On ne peut pas consommer le corps et le sang, l'hostie de Jésus, à un autre endroit que devant l'autel, devant le prêtre qui nous le donne. C'est impossible. Il y a dans l'Église des règles qui sont fondées, des règles justes, des règles de vérité. Et on ne fait pas ce que l'on veut, notamment avec le Saint-Sacrement. Ce n'est pas un petit pain que l'on peut manger à son 4 heures ou à son dîner ou à son petit déjeuner le lendemain. Pardon Jésus. Donc, le bon usage de la vérité nécessite d'avoir toujours l'humilité pour accueillir des règles d'amour et de déférence, de respect envers Jésus. Voilà. Nous devons absolument être vigilants à cela. Et nous, qui connaissons un petit peu ces règles, eh bien, nous devons impérativement les transmettre autour de nous, impérativement. Car nous devons respecter Jésus dans sa sainte Église. On ne fait pas n'importe quoi.
passe devant l'autel, on s'incline. Ceux qui le peuvent posent un genou à terre, ceux qui ne le peuvent pas s'inclinent devant l'autel où Jésus s'offre à nous. L'autel n'est pas un zinc de bar où l'on peut même y monter, s'y accouder, taper la discussion devant l'autel. L'autel est le lieu où s'offre Jésus. Il doit être entouré de toute notre déférence, notre attention. Plus qu'un respect, c'est l'amour. C'est notre amour de Jésus qui fait que nous nous inclinons. Nous vénérons cet autel sur lequel Jésus s'offre. Bien sûr, nous vénérons Jésus en premier, mais nous respectons cet autel qui est cet endroit où Jésus s'offre à nous lors de la consécration, où l'eau et le pain sont transformés en corps et en précieux sang de Jésus. Voilà. Donc, soyons intraitables, pas violents, pas agressifs, fermes, intraitables sur cette question. Le prêtre et une personne laïque qui s'occupe de l'Église ont fait une démarche envers ces personnes pour leur expliquer qu'elles ne devaient pas faire ça. Je l'ai fait aussi. Et le prêtre a eu la bonne idée en fin de messe de réexpliquer à toute l'assemblée que l'Eucharistie se prend au pied de l'autel devant le prêtre au moment où il nous le donne immédiatement. Si vous consommez sur la langue, eh bien, si vous prenez l'Eucharistie sur la langue, là, de toute façon, il n'y a pas de lézard. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que l'Eucharistie sur la langue est vraiment la bonne idée, la bonne chose. C'est la meilleure façon, car avec la consommation sur la langue, il n'y a pas ce souci des personnes qui peuvent prendre le corps de Jésus et aller on ne sait où. Certains peuvent l'emmener chez eux. Je ne vous fais pas la liste de ce que certains peuvent en faire. Ce serait trop douloureux. Donc, soyons dans la vigilance. Si nous voyons quelqu'un part sans le consommer, on le prend par l'épaule, gentiment, sans le brusquer. On lui dit, non, reste là devant le prêtre et tu consommes. Soit tu consommes l'Eucharistie devant le prêtre, soit tu le redonnes au prêtre. D'accord ? Non, c'est comme ça que ça se passe. Soit tu remets l'Eucharistie au prêtre, soit tu le consommes. Voilà, sans aucune forme de violence, sans jouer les gros bras, mais avec la fermeté, et vous pouvez compter sur toute la cour céleste pour vous soutenir dans cette démarche, qui n'est pas une démarche d'orgueil, attention, ce n'est pas l'occasion de se gonfler la pipe devant toute l'assemblée à jouer les cow-boys. On est dans le respect de Jésus, dans l'humilité, et on fait ce qu'il faut pour que ça se passe comme ça doit se passer, dans les règles de la Sainte Église catholique, apostolique, 2 fois millénaire. Excusez du peu. Merci Jésus par ta grâce. Voilà, bon usage de la vérité. Attention donc à ces aspects-là qui sont vraiment à mettre en œuvre sans aucune équivoque. Voilà. On ne monte pas non plus dans le cœur de Dieu, qui est cette espèce de marche avec l'autel et le tabernacle, où Jésus est présent, merci Jésus. On ne monte pas dans le cœur de Dieu. Cet espace-là est réservé aux prêtres absolument, et éventuellement aux sacristains, aux enfants de chœur, qui font partie de la célébration. Mais nous,
laïcs, nous n'avons rien à faire dans le cœur de Dieu. Il faut que ça soit bien clair pour nous. S'il y a des bancs, si nous sommes en dessous de ce cœur de Dieu qui est sur une marche, ou même 2-3 marches, eh bien, c'est qu'il y a une raison. Le cœur de Dieu symbolise le ciel. C'est le ciel. C'est le royaume des cieux avec Jésus, son Père, l'Esprit Saint. Et le prêtre y a accès de par sa fonction, son ministère. Et quand il nous donne l'Eucharistie, normalement, il doit rester sur cette marche, ou au moins la marche, ne pas descendre en bas, pour nous donner le corps et le précieux sang de Jésus sur la terre. Nous sommes sur la terre. Et nous prenons la nourriture du ciel que tu es, Jésus. Alléluia. Oui, c'est tout simple. Donc, nous n'avons pas à monter dans le cœur de Dieu. Et si vous voyez des touristes qui le font, vous les stoppez. Vous leur dire non. Des fois, il est mis une corde, ou des fois, il y a des barrières. C'est très bien. Avant, c'était très bien, il y avait des barrières. Maintenant, des barrières dans beaucoup d'endroits ont été enlevées, hélas. Et on en met des fois une corde pour empêcher les petites promenades intempestives. Les gens n'ont rien à faire, personne n'a rien à faire dans ce secteur-là, sauf le prêtre et bien sûr les servants de messe et les petits enfants de chœur. Des fois il y a des grands enfants de chœur qui ont bien sûr cet accès, ce qui est logique puisqu'ils font partie de la célébration, c'est tout simple. Voilà, les amis, le bon usage de la vérité, quelques règles qu'il est bon de respecter pour que la Sainte Messe se passe tout à fait normalement. Il y a aussi une autre exception pour que la personne puisse monter dans le cœur de Dieu, donc la zone de l'autel et autour de l'autel, c'est d'y avoir été invité par le prêtre. Voilà. La personne qui fait la lecture, par exemple, elle y monte, puisque vous savez que la lecture se passe sur la zone de l'autel, donc sur cette marche, sur cette surélévation dans le cœur de Dieu. Donc la lecture se fait à cet endroit. C'est pour ça que la personne qui va monter qui va monter dans le ciel, dans ce cœur de Dieu, eh bien, elle va s'incliner devant l'autel à la montée et à la descente pour bien manifester sa dévotion, son respect envers ce lieu où Jésus s'offre, qui est l'autel, et bien sûr la présence de Jésus qui est tout de suite derrière avec le tabernacle où sont déposées les hosties, donc le Saint-Sacrement, les saintes espèces comme on dit. Voilà. Parce que des fois, bon nombre de personnes montent faire une lecture comme s'ils allaient sur une estrade, un podium politique ou un podium de salle des fêtes. Pardon. C'est inacceptable. On ne monte pas faire une lecture de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Et j'insiste, c'est pas du respect idiot, c'est du respect d'amour, d'intelligence, d'amour. Jésus s'offre à nous, il s'est offert à nous sur la croix, ce qui a déclenché l'amour de tous les hommes qui ne sont pas complètement aveuglés par le mal. Il s'est laissé crucifier, il est mort pour nous et il est ressuscité pour nous. Et Jésus est là dans son Église pour nous. Merci Jésus. Donc, c'est de l'amour, nous devons être tremblants d'amour quand nous avons l'insigne honneur de pouvoir monter, être invités à faire une lecture.
avec cette inclinaison, ce genou à terre, quand nous le pouvons. Personne ne va vous demander de poser un genou à terre si vous avez l'impossibilité de le faire. Voilà, l'inclinaison suffit, mais encore faut-il le faire. Voilà. Voilà les amis, quelques petits rappels pour que la Sainte Messe se déroule tout à fait dans le respect. Autre aspect, les discussions. Quand la messe est finie, ne discutez pas dans les travées, dans les rangs, entre les bancs qui mènent à l'autel. L'église n'est pas la proximité de l'autel n'est pas un lieu où on tape la converse. On discute en dehors de l'église ou éventuellement à voix basse au fond de l'église. Et en faisant attention que nous ayons un petit échange à voix très basse, de façon à ce que ceux qui veulent rester après la messe, rendre grâce à Jésus pour le corps et le sang de Jésus, ce que je vous invite à faire aussi, parce que combien de fois nous voyons des personnes qui prennent le corps et le sang de Jésus et qui se barrent rapidement. Quelle irrévérence, quelle marque d'irrespect. Il est naturel dans l'amour de rester un temps après la fin de la messe pour rendre grâce, remercier Jésus. Moi, je propose de dire à la fin de la messe à notre Père, la prière à Saint Michel Archange, le Je vous salue Marie, et nous, les amis de Marie-Madeleine, nous chantons le refrain du chant à Sainte Marie-Madeleine à chaque fin de messe, de Sainte Messe. Mais s'il y a un brouhaha et que vous voulez rester dans ce bonheur d'avoir reçu le corps et le sang de Jésus, vous allez être gêné. Donc, s'il vous plaît, allez discuter dehors. Voilà, dehors. Ou au fond, dans des coins au fond, mais vraiment avec discrétion. Voilà. Pour que ceux qui veulent rester avec Jésus encore quelque temps après avoir pris l'Eucharistie puissent le faire tranquille. Voilà, c'est du respect. Et puis vous avez même des fois des gens qui viennent à la fin de la messe et qui ont besoin, qui recherchent d'avoir ce contact, d'aller voir Jésus ou la très sainte Vierge Marie et d'être en prière. S'il y a un brouhaha, c'est pas parce qu'il y a eu la messe que ça autorise ceux qui ont été à la messe d'empêcher nos frères et nos sœurs de venir se recueillir, trouver ce silence et cette paix. Voilà. Le silence est de rigueur dans l'Église, le silence bien sûr. Maintenant, si quelqu'un veut faire un chant de dévotion et d'action de grâce, ne l'en empêchons pas. Bien sûr, s'il chante n'importe quoi, oui, on l'en empêche. Mais si c'est quelqu'un qui fait un beau chant à la Vierge ou un chant à Jésus, si ça ne dure pas 3/4 d'heure, si ça ne gêne pas ceux qui viennent se recueillir, le chant, dire une prière à haute voix, sans orgueil, Jésus aime cela, c'est logique. L'Église n'est pas un tombeau. Jésus est vivant. Merci Jésus d'être la lumière. Avec ton Père et l'Esprit Saint, tu es Dieu. Voilà, et une petite, on va dire, synthèse des règles du bon usage de la vérité qui sont nécessaires.
Voilà. Si vous ne les connaissiez pas, eh bien maintenant vous les connaissez, et surtout, mettez-les en pratique et ne vous gênez pas de dire gentiment, j'insiste là-dessus, on ne doit pas se disputer dans l'Église. Hein. Si une personne ne comprend pas, laissez le prêtre régler le problème. Nous, laïcs, nous, on ne se dispute pas. Éventuellement, dehors, on peut discuter, sans bien sûr violence, sans altercation, parce que nous devons respecter celui que nous avons pris dans notre corps. Dans notre cœur, nous avons consommé Jésus, son corps et son sang, et nous devons... Il ne s'agit pas de s'attendre à la fin de la messe pour se castagner, mais on peut s'expliquer gentiment, ou laisser cette tension retomber, et surtout la confier à Jésus, à la très sainte Vierge Marie, au grand Saint Joseph, qui est, n'oublions pas, le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, les amis. Ne l'oublions pas. Nous pouvons bien sûr le prier dans ces situations. C'est son travail. Il est le saint gardien de l'Église. Merci, grand Saint Joseph. Alléluia. Merci, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, de nous apprendre à aimer Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, bien sûr, vous le savez. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Et si vous pleurez comme notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, pendant la Sainte Messe, n'essuyez pas vos larmes, offrez-les à Jésus. Ne cachez pas vos larmes des autres paroissiens. Ce sera un exemple de ce que vous offrez à Jésus. Ces larmes, c'est une grâce si vous pleurez. Oui, c'est une grâce. Alors ne cachez pas vos larmes. Laissez vos larmes, qu'elles soient visibles. On ne se fait pas pleurer, bien sûr. On n'est pas au cinéma. Mais si vous êtes touché par ces larmes, comme notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, eh bien, ne les cachez pas. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Si vous n'êtes pas des amis, vous savez que vous êtes les bienvenus aussi. À bientôt.